Est-ce que c'est pour implanter en fait un nouveau message au niveau de l'inconscient? Oui, c'est ça. Moi, je m'en sers comme ça. Je me sers du réveil éveillé pour réencoder. C'est ce que je disais à ma cliente tout à l'heure. Alors, en rêve éveillé, on nous a appris, c'est fait pour explorer et réhabiliter certaines énergies, donc notre inconscient. Mais comme tu le formules, ça fonctionne bien. Tu vois, même le protocole que je t'ai montré de stimulation, là, des points avec les yeux, c'est une façon de réencoder. C'est comme si je suis en train de penser à quelque chose et pendant que j'y pense, je stimule mon système énergétique interne par mon corps pour que ça entre. Effectivement, le protocole, il est plutôt un protocole d'évacuation dans sa première phase. Première phase, je peux me libérer d'eux. Oui. Donc, j'évacue une charge émotionnelle. Au même titre que le FT ou le MDR, ce protocole qui s'appelle pensée toxique, il fait ça. Il évacue par stimulation des méridiens. Après, la phase du réveil éveillé, elle permet d'explorer un peu plus pour voir de quoi c'est fait. Je te donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai une patiente. On lui fait le protocole de soins en stimulation, hein, des points, sur mon sentiment de culpabilité à l'égard de mon frère. D'accord ? On a détecté que ça c'était toxique chez elle, ce sentiment de culpabilité. Du coup, on l'évacue, le sentiment de culpabilité, par le protocole de stimulation. Quand elle fait le réveil éveillé, elle me dit, je me vois à 10 ans et je me sens honteuse, je suis toute rouge. Et donc, du coup, on n'était pas complètement dans la question de la culpabilité par rapport à son frère. On était plus sur le fait qu'elle, en fait, ça l'a amené à autre chose. Le réveil éveillé, il te permet de vérifier si la charge émotionnelle qu'on a éliminée, elle est complètement éliminée. Et si oui, la personne va pouvoir s'imaginer complètement libérée. Et si non, ça lui permet d'explorer qu'est-ce qu'il faut maintenant libérer. Donc le réveil éveillé, il est comme une vérification que l'implantation du nouveau système, il est bon. En même temps, il te permet d'implanter plus fort la guérison, c'est-à-dire de réhabiliter vraiment la confiance, l'amour, la paix, tout ce qu'on a besoin de réhabiliter en nous. Et si la réhabilitation ne se fait pas totalement dans le réveil éveillé, on s'en rend compte. Et en même temps, l'inconscient donne la piste de qu'est-ce qu'il faut évacuer pour que ça se réhabilite complètement. Donc si tu veux, c'est un outil qui reste un peu comme un outil méditatif ou d'hypnose, c'est-à-dire qu'on est en état modifié de conscience, c'est pour ça que ça peut te servir. En fait, c'est comme parce que moi, j'appelle ça dans mon programme Ouais. reprogrammation de l'inconscient, en fait, c'est encodage, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, moi, les protocoles que j'ai fait dans mon accompagnement, je les fais en fait... donc je fais un petit état pareil un peu hypnotique. Après, je les fais descendre en fait les marches d'escalier. Je décompte de 10 à 0. Une fois qu'ils sont en bas de l'escalier, pour moi, c'est la partie de l'inconscient. D'accord. Et ensuite, une fois que c'est fini, je les fais remonter de l'escalier en les faisant compter de 1 à 10 jusqu'à la dernière marche du haut. Et quand ils sont à la marche du haut, c'est qu'ils reviennent à leur conscient. Ils sont conscients. Ils font pareil dans certaines écoles d'hypnose, exactement même technique. Tu sais, des fois, tu comptes. D'accord. Et au 3e top, machin, tac. Donc effectivement, une petite relaxation, ça permet de mettre le cerveau en onde alpha. Et quand tu descends symboliquement, ça veut dire que tu vas explorer ton inconscient. Oui, c'est ça. Voilà. La différence avec certaines techniques d'hypnose, le rêve éveillé, accompagné, il n'est absolument pas directif. Il est plutôt à dire, OK, comment tu te représentes ça? Si par exemple tu dois te représenter celle qui est en colère d'être trahie, alors est-ce que ça te ramène un souvenir précis? Et si ce n'est pas un souvenir précis, comment tu peux l'imaginer? Et donc du coup, par l'imaginaire, on rentre en contact avec la forme symbolique. La forme symbolique de la femme en colère d'être trahie. Ça peut être la femme en colère d'être trahie à travers la génération. D'accord? Mais comment elle est? Les gens ils disent souvent, ah, je la vois, elle est sombre, elle est recroquevillée sur elle-même, ou elle est dans un coin, tu vois. Et après, le rêve éveillé, c'est 3 questions. En fait, il y a 3 questions. Tu peux simplement leur dire, quand c'est une maladie, par exemple, on pourrait dire aux gens, faites sortir cette maladie de votre corps et demandez-lui de se présenter devant vous et de prendre une forme. Donc soit tu explores une forme symbolique, soit tu explores une situation symbolique, ou sinon c'est un souvenir précis. Ou même un rêve. Je connais quelqu'un qui me dit « Ouais, je dors mal, je fais toujours le même rêve. » Je dis « Ok. » Je lui fais le protocole de relax et d'induction. Et après, je lui dis « Et maintenant, ton pire cauchemar, là, du moment, est-ce que tu peux me le décrire ?» Et c'est comme si
j'accompagne la personne pour retourner dans ce cauchemar, pour qu'effectivement, on trouve une sortie du cauchemar. Et la personne, le lendemain, elle ne fait plus de cauchemar, quoi. Ok. Tu vois, c'est comme si elle bug, elle n'arrive pas à résoudre cette espèce d'énigme inconsciente dans le rêve, et en le faisant éveiller, accompagné par quelqu'un, Ouais. eh ben, elle solutionne. Parce que quelqu'un lui propose des pistes de solutions. Ok. Donc en rêve éveillé, tu vas avoir 3 questions à poser clés. De quoi tu as besoin? Après, ça va être qu'est-ce que tu attends de moi? Et qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, des personnes, des fois, elles sont déjà en train d'imaginer qu'elles le font. Mais quand elles posent la question qu'est-ce que je dois faire, c'est comme si ça devient factuel. Un gamin, il voyait sa mère se faire frapper par son père, comme ça. L'adulte, il me dit, je me rappelle, mon père, il rentrait, il frappait ma mère pour rien. Donc il vivait dans une forme de terreur. Donc je lui ai fait le protocole, hein, je peux me libérer de ma terreur ou de ma colère. En fait, quand tu fais libérer, c'est toujours du sentiment, en fait, qu'ils en ont retenu. Oui, de l'émotionnel L'émotionnel. ou aussi du mental. Je peux aussi très bien je peux me libérer de ma confusion. Je peux me libérer de ma préoccupation. Mais on n'est pas loin, on est entre le sentiment et l'émotion. Mais c'est un soin pensée toxique qui s'appelle ce soin. Il agit sur l'émotion comme sur la pensée. D'accord. Par exemple, mon incompréhension. Est-ce que mon incompréhension, c'est de l'ordre de l'émotionnel ou c'est plutôt de l'ordre du mental, l'incompréhension? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'incompréhension. Donc, en fait, je peux me libérer de mon incompréhension. De l'incompréhension, mais de quoi? Des gens à leur égard ou de eux-mêmes? Non, moi, quand j'étais enfant et que j'ai vu mon père, j'allais dire, s'engueuler avec ma mère, j'étais dans l'incompréhension. Ah oui, mais du coup, tu peux faire l'incompréhension en général, Oui. pas pour une scène en particulier. Les deux. D'accord. Là, ma cliente, elle me dit, mon père, quand j'étais petite, il ne me regardait pas, il ne me calculait pas, il me donnait rien de lumière avec son regard. Et un jour, il dit à ma mère, j'aimerais bien un 4e enfant. Elle était dans l'incompréhension. Elle dit, mais comment cet homme peut vouloir un autre enfant alors que moi je suis là et qu'il ne me donne pas de l'amour? Oui. Tu vois? Ouais. Il y a aussi beaucoup de situations violentes. Hein. Une femme qui est agressée, elle peut aussi ne pas comprendre. Je ne comprends pas pourquoi il me fait ça, quoi. Oui. J'avais confiance en lui et je ne comprends pas pourquoi on me trahit. Donc l'incompréhension, ça peut être un truc dont les gens souffrent et qu'il faut réguler parce que sinon, ils continuent. Si tu as une personne qui dit « oui, je vis ça, pourquoi je vis toujours ça, je ne comprends pas, pourquoi ça m'arrive ?» Ok, laisse tomber. Tu dois souffrir d'incompréhension et ça ne doit pas dater d'hier. On va aller chercher la petite qui a été dans l'incompréhension et on va libérer cette perturbation qui serait plutôt effectivement dans l'ordre du mental. Hein. C'est l'analyse qui ne fonctionne pas, on n'arrive pas à comprendre, quoi. Alors le fait de ne pas comprendre, ça nous rend triste ou en colère, tu vois, c'est lié à une émotion. Mais je te dis ça exprès pour te dire, te cantonne pas à l'émotionnel. Okay. Tu peux aussi évacuer du trouble psychique. Mais finalement, en fait, avec cette technique, oui. Tu peux travailler plus ou moins sur tout, en fait. Oui. Tu peux travailler plus ou moins sur tout, exactement. Est-ce que je ne sais pas, sur les addictions, sur... Je peux me libérer de mon addiction. Voilà, ça peut être sur plein de choses. C'est ça. Et donc ça peut très bien fonctionner. C'est pour ça que je t'ai montré un protocole qui marche à distance. Parce que bon, l'EFT, il marche aussi à distance. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'il ajoute les yeux en latéralité. Et avec mon prof de méditation, qui est un psychiatre et qui a beaucoup d'élèves qui sont des psys en EMDR, il s'est amusé à voir ce qu'on pouvait faire avec les yeux en termes d'effacement de mémoire ou en termes d'évacuation de trauma et aussi en termes de reprogrammation avec les yeux. On peut servir du mouvement oculaire des yeux autant pour évacuer que pour réinscrire. Ça, c'est vachement intéressant. Donc, effectivement, je me suis dit, je garde ce protocole avec les yeux parce que je m'en sers à la phase 1 d'évacuation et à la phase 2 on va dire, de futurisation. Oui. Et est-ce que tu... Non, tu expliques en fait, tu expliques aux gens avant ce qu'ils doivent faire en fait techniquement. De toute façon, c'est toujours mieux d'expliquer d'abord comment on fait en sophrologie. En sophrologie, on dit, bon voilà, maintenant on va faire un exercice de relaxation. Je vais vous montrer les mouvements, je vais vous le montrer, on le fera après ensemble. Psycho, ça me va. Psycho-émotionnel. Ouais. Et du coup, tu peux dire que tu fais de la psycho-énergie. Et la psycho-énergie au même titre que l'EFT, le MDR, pour ceux qui connaissent. C'est ça. Okay. C'est tout.
ça agit de la même manière, c'est les mêmes processus. Ok. Et le processus, si tu veux donner un élément de compréhension, des recherches en neurosciences ont pu valider que ce qui se passe dans les techniques de psychoénergie, c'est qu'on sépare le souvenir émotionnel du souvenir factuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une partie... On sépare, tu veux dire le souvenir de l'émotion. Voilà. J'ai une mémoire émotionnelle et j'ai un souvenir d'une situation. Et généralement, elles sont stockées dans deux parties du cerveau qui sont distinctes, mais elles sont associées. Et le MDR, le FT, la TCM et le protocole que je t'apprends, ils permettent simplement de séparer les deux. C'est-à-dire que on pourrait dire d'un côté, on a évacué la charge émotionnelle, donc il ne reste plus que le souvenir en tant qu'événement, mais il n'y a plus d'émotion avec. Ou sinon, s'il reste de l'émotion, ok, il y a une émotion, mais cette émotion n'est plus branchée à un événement, ce qui fait que cet événement, il est plus programmant.